Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sentimental atemporel pour savoir si votre autre va revenir. Pourquoi je vous fais ce tirage? Tout simplement parce qu'actuellement, nous avons Mercure qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux. Nous avons aussi également Vénus. Et il y a beaucoup de personnes du passé qui reviennent. Et puis notamment parce que au niveau énergétique, il y a eu beaucoup de changements. Surtout des personnes qui étaient beaucoup dans l'attente, qui étaient dans la reconstruction d'eux-mêmes, en tout cas par rapport à une relation qui avait été mal vécue ou qui avait demandé un gros travail sur soi. Désormais, normalement, vous avez dû vivre au mois de mai et juin des choses qui ont dû vous rappeler une situation du passé sur quelque chose que vous n'arriviez pas à l'époque à assimiler et à travailler. Normalement, ça a dû arriver à peu près assez violemment ou peut-être même subtilement mais rapidement. Et vous avez compris très vite normalement où est-ce que ça voulait vous amener en fait cette situation. Peu importe de toute façon la situation que vous avez vécue, elle est différente pour chacun. Mais normalement, voilà, comme je vous dis, moi pour ma part, je vous fais part quand même de mon expérience, hein. Moi, ça a été en tout cas des blocages que j'avais depuis l'enfance, notamment sur la confiance que je pouvais avoir en moi. Et pas la confiance, alors si sur le physique, mais c'était bien plus profond que ça. Voilà, c'était bien plus profond que ça. Et donc, du coup, c'est vrai que des choses m'ont été amenées au courant du mois de mai et juin à me remettre en question finalement sur la confiance que je pouvais m'accorder. Et c'était effectivement ce souci-là qui m'avait posé problème à l'époque. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et donc on va regarder avec ce tirage, donc un tirage à choix, donc trois choix. Donc nous aurons le quartz, n'importe quoi, le cristal de roche, le quartz rose et l'améthyste, d'accord? Donc ça fera tas numéro un, ça sera le cristal de roche, le tas numéro 2 sera euh, oh punaise, le quartz rose, cristal de roche, quartz rose et l'améthyste pour le tas numéro 3. Je suis désolé, c'est que des fois, je m'embrouille beaucoup avec ces deux pierres en fait. Voilà, cristal de roche et quartz, voilà. Donc je me trompe assez régulièrement. Et donc du coup, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Et donc je vous dis à tout de suite et faites votre choix. Ok, tas numéro un, on y va. Donc le cristal de roche. J'ai oublié de préciser dans la vidéo d'intro que effectivement ce tirage il est pour les flammes jumelles et les âmes sœurs aussi, hein. Donc vous pouvez également le regarder. De toute façon, c'est la personne qui vous manque, la personne que vous attendez. Alors, ici, c'est vous, d'accord, votre état d'esprit, comment est-ce que vous vivez les choses et comment vous allez les vivre, qu'est-ce qui va peut-être se passer pour vous. Ici, c'est la partie de votre autre, d'accord. Ici, c'est l'aspect un peu plus spirituel. Là, ça va être en tout cas le lien présent, actuel, hein, de ce qui se passe. Et ici, on va voir un petit peu ce qui se présentera. Voilà. Allez, donc on y va pour vous. Donc, vous avez la carte du soleil, le 3 d'air, donc c'est le 3 d'épée. Et on a le 3 de coupe. Alors déjà, on a la carte du soleil, hein. Donc bon, le message vous dit heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Le 3 d'air vous dit une grande tristesse, prenez le temps de passer, prenez le temps de penser vos plaies, nécessite de pardonner à autrui ou à vous-même.
Alors là, globalement, par rapport à vous, le soleil de 3 d'épée, il n'y a plus de blessure. Ici, on nous parle d'une guérison sur une blessure, sur une trahison, sur un cœur brisé, sur des larmes et un chagrin. D'accord? Le soleil, on y voit beaucoup plus clair. On est sorti de cet état un petit peu de tristesse et on retrouve ici avec le 3 de coupe une joie de vivre. D'accord? C'est ce que je vous disais dans l'intro, c'est-à-dire que on ressent qu'il y a eu des choses qui ont été réglées et que enfin on se sent délesté de pas mal de choses et on se sent rayonné. On n'est plus du tout dans la blessure, on n'est plus du tout dans le chagrin, on est plutôt dans le plaisir, on est plutôt dans la joie et la festivité, hein. Donc ça, c'est pour vous de votre côté, d'accord. En face de vous, on a la roue de fortune, le chariot et la 8 d'épée. Alors, en face, on a une personne qui est dans le changement, d'accord, qui est en train... Enfin, avec la roue de fortune, on peut parler de quelque chose d'assez inattendu pour cette personne. Par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, un déplacement ou une nouvelle direction à prendre. Mais, il y a un mais bien évidemment, le 8 d'épée ici nous indique une frustration, un blocage mental. Cette personne en fait est en train de, sent et pressent le changement qui est en train d'arriver, que les choses sont en train de prendre une tournure différente. Alors effectivement ici la roue de fortune, le chariot pourrait nous parler d'une personne qui fait demi-tour, d'accord, qui revient. On pourrait nous parler d'une personne qui revient. Mais le 8 d'épée nous indique quand même qu'on est sur une justice d'épée, donc ça nous indique quand même que au niveau mental, cette personne se bloque parce qu'elle se dit que ce n'est pas, elle n'a pas à le faire en fait. Voilà, elle n'a pas à aller faire demi-tour, elle n'a pas à revenir en fait. Son mental prend le dessus sur le cœur, d'accord. Quand même deux arcanes majeures assez puissantes qui nous indiquent que c'est quelque chose qui est assez présent chez cette personne, ce changement, ce nouveau cap, cette direction qu'il aimerait prendre, hein. Voilà, on nous parle ici d'une triangulaire et on nous parle du temps. Il y a quelque chose, il y a une tierce, il y a quelque chose qui nous dit de toute façon, il y a quelque chose qui tourne en rond, même effectivement avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui rumine mentalement. Peut-être que cette personne n'est pas libre, peut-être qu'elle est déjà engagée dans une relation, ou vous-même vous êtes engagé dans une relation et cette personne le pressent, et du coup peut avoir peur de faire demi-tour parce qu'elle sait que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. On nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui perdure chez cette personne depuis un certain temps, qui aimerait faire ce retour vers vous, mais on sent que cette personne, elle tourne en rond quand même. Elle tourne quoi, hein, comme le chien qui se mord un petit... Enfin, comme le chien quand il veut se coucher, qui tourne et qui tourne et qui tourne, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme carte dessus? Parce que j'aimerais avoir un élément supplémentaire quand même, hein. On a un page de pentacle. Ouais, il tourne en rond en fait pour poser une base en fait, hein, pour poser les premiers mots, la première pierre en fait, hein. La proposition par exemple. Ça peut être la proposition avec le page de pentacle. En tout cas, c'est un renouveau, c'est plutôt un renouveau, puis une nouveauté dans la stabilité. Alors, effectivement, cette personne se pose, je pense, beaucoup de questions sur le fait que si vous n'avez pas de contact avec elle, je pense que cette personne peut se poser la question si vous n'êtes pas engagé, en fait, dans une relation. Souhaiterait, en tout cas, remettre des bases. Cette personne aimerait remettre des bases, en fait, hein, dans cette relation. Mais je vous dis, il est frustré, il est bloqué, quoi. Il a envie de faire, mais il ne peut pas. Alors, là, on nous parle de la réussite de la prière et de la méditation dans la vie spirituelle. Donc, que ce soit pour vous ou pour cette personne, ça nous dit que, voilà, la prière, enfin, ce que vous avez manifesté, la guérison que vous avez opérée à travers certainement la prière ou la méditation, on vous dit que voilà, quoi qu'il en soit, il y a une réussite, il y a quelque chose qui en a abouti de positif là-dedans, hein. C'est pas, ça n'a pas été pour rien, quoi. Vos pensées, enfin les pensées que vous avez qui sont très fortes, c'est-à-dire celles où je vois beaucoup de personnes qui sont limite quand ils vont se coucher le soir et qui demandent toujours peut-être la même chose tous les soirs, en se concentrant bien
En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce que je vois. On vous dit que en tout cas c'est bien réussi ce que vous faites, ça vous amène en tout cas de la réussite, à une évolution aussi également. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la réussite, la prière et la méditation? On a la lumière, hein, donc il y a vraiment quelque chose de très positif. Et on a le silence. Ok, donc effectivement ça nous parle de non-communication ici, hein. Mais que cette non-communication en tout cas permis ici par la méditation et la prière probablement de vous connecter et d'apporter ici un éclaircissement sur la relation, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, bah, vous voyez, on a la carte du rêve. Je vous disais qu'il y avait quelque chose, en tout cas en lien, qui était un lien spirituel, mais qui était dans... Vous êtes en non-communication, mais il y a un lien à travers les rêves. Il y a quelque chose qui s'est produit à travers des rêves, là. Vous communiquez par la 5D, je pense, hein. Là, il y a une communication à travers la 5D. On voit que dans ces échanges, en tout cas, c'est des choses qui proviennent vraiment du cœur. On a beaucoup la couleur verte qui ressort, qui est donc le chakra du cœur. Et on a quand même cette notion de rêve aussi qui ressort, parce qu'avec le violet, on a quand même cette notion du chakra coronal. Mais le violet, je crois pas que vous voyez sur la vidéo. Enfin, il est là. Et avec le bleu, en tout cas, qui représente ici le troisième œil, il y a vraiment une connexion très spirituelle avec cette personne. Alors ensuite, on vous dit, voilà, prise de conscience de ton âme sœur. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. On vous parle d'une séparation. Donc cette personne, vous vous êtes déjà séparé de cette personne. Vous avez pris conscience, soit vous, soit cette personne, mais je pense que vous avez déjà pris conscience, et je pense que c'est cette personne qui prend conscience ici que vous êtes son âme sœur. On vous indique ici que vous vous connaissez. D'accord, vous vous connaissez déjà. Effectivement, hein, si on vous parle si le titre c'est savoir si cette personne va revenir vers vous, voilà, on vous dit que effectivement cette personne vous la connaissez, mais voilà, il y a tout de même une instabilité qui est liée ici, alors soit à une addiction, soit à une obsession. Il y a quelque chose d'assez obsessionnel. Il y a des dépendances, c'est peut-être une dépendance affective, il y a peut-être quelqu'un qui est en dépendance affective. En tout cas, ça emmène de l'instabilité dans la relation. Voilà. Je vais quand même rajouter une carte de plus. Voilà, on a de nouveau la carte de la séparation, hein. C'est vraiment une relation où vous vous êtes séparés, vous vous êtes remis ensemble, vous vous êtes séparés, vous vous êtes remis ensemble, hein. C'est vraiment en tout cas ce qui en ressort. Et donc, est-ce que cette personne va revenir? Et donc, est-ce que cette personne va revenir? On a la grande prêtresse, on a la papesse. On a encore cette notion de passé, hein, qui revient. Alors, il y a effectivement quelqu'un de votre passé, hein, mais qui est plutôt, avec la papesse, est dans la retenue pour le moment. C'est quelqu'un, alors, il va pas faire son retour, il va pas faire son grand retour, hein, mais vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans ses pensées, il est en train de vraiment d'étudier comment il pourrait faire, en fait. Comment est-ce qu'il pourrait faire demi-tour? Comment est-ce qu'il pourrait régler cette chose qui le fait un petit peu tourner en rond et qui le fait ruminer? Comment remettre quelque chose sur les rails? On voit ici que vous êtes séparé de cette personne, hein, on nous le confirme, ça fait 2 fois déjà. Et on voit avec la grande prêtresse qu'effectivement, on nous parle ici d'une connaissance, quelqu'un que vous connaissez, mais qui a besoin, en tout cas, cette papesse a besoin d'étudier, a besoin de se recentrer. Donc, pour moi, il pourrait y avoir de la communication, mais écrite, qui pourrait être ce retour. Pas forcément un retour physique, mais plutôt un retour de communication, je vous dirais. Alors, sachant que c'est un tirage atemporel, hein, c'est sur le moment où vous allez le regarder, et c'est tirable sur 3 mois, hein, à peu près. Et donc, je voulais vous prendre également... J'ai oublié de le sortir... de mon tiroir magique. Alors, on va prendre un message des anges. Un message sur
Alors, vous avez le prince du Sud. Bercé par les flots de l'amour divin, je me libère de toute douleur et de toute tension. Vous, c'est déjà ce que vous avez fait, hein. Vous êtes déjà dans cette situation-là. Je pense que vous êtes en effet miroir avec cette personne, mais en décalage. C'est-à-dire que cette personne est en train de... Ce que vous avez déjà accompli, cette personne est en train de l'accomplir. D'accord? Voilà pour le tas numéro 1 qui était le cristal de roche. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye. Ok, pour le tas numéro 2, donc le quartz rose, donc on va regarder un petit peu, vous, de votre côté, le lien, enfin, on va dire spirituel, en tout cas ce qui peut flotter dans l'atmosphère en ce moment, la partie de votre autre, hein, le lien, enfin on va dire, cette carte, elle est un peu particulière, c'est ce qui va être un peu votre lien quelque part. Et ici, on va voir un petit peu ce qui va se présenter. Alors, on va regarder de votre côté. Donc, nous avons le 7 de terre qui représente le 7 de denier, le 3 de feu qui représente le 3 de bâton, et nous avons la lune. Alors ici, ça nous parle, vous, de votre côté, de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes en train de vivre. On nous parle ici de patience, on nous parle d'être dans l'attente quelque part, mais pas dans une attente d'impatience, d'accord? On est plutôt dans une attente patiente. On projette ici peut-être des espoirs, on projette peut-être des idées, des projets. On voit ici avec la lune qu'il y a un manque tout de même d'éclaircissement, mais on voit aussi qu'on observe quelqu'un qui est du passé. On nous parle effectivement du passé avec la lune. Donc, attendez, excusez-moi, c'est que j'ai le PC qui va s'éteindre. Bah, j'ai tout déglingué, comme ça c'est fait. J'ai le PC qui va s'éteindre. Et bah oui, j'ai oublié de le brancher. Voilà, après avoir tout déglingué, me revoilà. Donc ouais, je vous disais ici, hein, on voit qu'il y a quand même une notion de visualiser quand même quelqu'un du passé, hein. Alors, le message du 7 de terre, hein, on vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Je sais pas qui c'est qui était en train de hurler dehors. Décidément, pour vous, quartz rose, il y a une notion de peut-être... je viens de déglinguer la caméra, il y a des gens qui crient dehors. Il y a une notion peut-être d'agacement, hein, je pense, hein. Il peut y avoir une notion un petit peu d'agacement, d'une attente un petit peu trop longue, j'ai envie de dire. Même si vous arrivez à être patiente, hein. Le 3 de patiente et patient. Le 3 de feu, donc il vous dit l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Alors, effectivement, de toute façon, on vous parle beaucoup de patience là, hein. Je pense que vous aviez dû, ou vous devez beaucoup travailler cette patience. Je sais pas si c'est moi qui délire, mais moi je vois un arc-en-ciel dans l'écran par là. Bon, je dois délirer, je pense. Et je pense qu'il va beaucoup me parler votre jeu, hein, vraiment, parce que il y a beaucoup de choses autour de moi qui sont étranges. Bon, bref, voilà, on voit qu'en tout cas avec cette lune, il y a un manque peut-être d'éclaircissement par rapport à cette patience que vous avez, d'accord? Ça nous parle de la mélancolie également, hein, la lune, hein. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu peut-être mélancolique, un petit peu triste émotionnellement, peut-être que vous êtes même à fleur de peau, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, votre travail, c'est la patience, hein. C'est la patience et le fait de ne pas avoir peut-être de visuel. Ça peut être le cas. Parce que le 3 de bâton, il y a quand même quelqu'un qui est très éloigné de vous. D'accord? Alors, dans le côté, voilà, côté spirituel, on a le voyage, on a la méditation et on a l'erreur.
Alors effectivement, pour moi, le voyage, la méditation et l'erreur ici va me parler plutôt d'un éloignement, d'accord, d'une distance entre vous qui a été mise, alors peut-être par erreur, par des erreurs qui ont pu être commises, euh, qui vous demandent beaucoup de méditation en fait sur votre vie spirituelle. C'est-à-dire que le fait qu'une personne soit éloignée de vous, peut-être même à l'étranger, vous ressassez peut-être beaucoup d'erreurs, d'accord, avec la lune, hein, vous ressassez peut-être beaucoup de choses. On vous demande quand même de méditer dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a l'élévation. Et on a l'homme. Hein. Donc on a quand même, en d'autres decks, on a l'amour. Hein. On a quand même, du coup, ici, effectivement, peut-être une prise de conscience chez un homme par rapport à des erreurs, d'accord? Un homme ou une figure masculine ou l'énergie du masculin sacré, ça peut être une femme, hein, mais ici on nous parle d'une élévation du côté sentimental, du côté du cœur, d'accord? Il y a une grande réflexion qui s'est faite dessus, hein. Il a été en tout cas obligatoire ici de s'éloigner, il a été obligatoire de prendre une distance et de voyager spirituellement. Euh, Parce que là, le voyage et la méditation n'est pas forcément sur quelque chose de physique. On peut être vraiment sur un éloignement qui peut être mental, psychique et alors peut-être pas enfin, physique aussi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a peut-être pas de communication aussi avec cette personne. Hein. Mais là, on voit qu'il y a quand même, voilà, par rapport à des erreurs, il y a des choses qui quand même commencent à s'élever et il y a une compréhension de tout ça. Alors, en face, est-ce que je vais réussir à l'attraper, s'il vous plaît? En face, nous avons la justice, la papesse, la reine de coupe. Bah, décidément, les arcanes majeures, du côté de ce côté-là, alors peut-être du masculin, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, donc c'est plutôt le côté féminin ici. Mais c'est vrai que là, le tas numéro 1, il y avait déjà deux arcanes majeures. Hein, donc là aussi, il y a deux arcanes majeures. Alors, chez cette personne, il y a un rééquilibrage, il y a quelque chose qui est étudié, qui est réfléchi hein, avec la papesse. Hein. Il y a cette notion d'étudier quelque chose du passé, de remettre de l'ordre dans l'aspect sentimental ici, avec la reine de coupe. On nous parle d'une maîtrise émotionnelle, mais on nous parle aussi d'un amour aussi un peu, un amour de bienveillance ici. Hein. La reine de coupe, c'est comme une maman. C'est quelqu'un qui sera très maternel. Ça peut être un homme, hein, c'est pas le souci. C'est juste que voilà, cette personne prend conscience finalement de l'amour qu'il peut vous porter ou de l'amour que vous pouvez lui porter. Mais pour le moment, voilà, on a une carte qui est quand même ici de patience, qui est la papesse, parce que la papesse a besoin quand même de réfléchir, elle a besoin d'étudier. Mais la papesse aussi nous indique ici que c'est une connaissance, que c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà. Donc effectivement, on voit bien que vous vous connaissez déjà. Hein. Cette personne est en train de mettre de l'ordre hein, dans sa vie, elle est en train de rééquilibrer, il y a une forme de justice divine aussi également. Ça nous parle d'un karma, hein. On est sur le chiffre 8 avec la justice de ce tarot de Marseille. Hein. Alors effectivement, on doit replonger ici peut-être dans un karma, dans quelque chose du passé qui est en lien au sentimental. On revoit, on a des flashbacks hein, ici, cette personne a des flashbacks du passé. Hein. Tente en tout cas de rééquilibrer les choses dans sa vie. On a la blessure et on a l'enfant. Alors, on a ici, chez cette personne, son enfant intérieur qui est brisé, qui est certainement détruit. C'est quelqu'un qui tente de se reconstruire et qui peut aussi avoir effectivement des enfants, qui a pu se retrouver dans un aspect un petit peu juridique, de divorce, de garde d'enfants. On a un côté très administratif aussi dans sa partie, c'est-à-dire que là, la papesse et la justice, on nous parle de documents juridiques, administratifs, en lien de toute façon avec une mère ici. Alors il se peut qu'effectivement il y ait eu des soucis de son côté qu'il a dû régler parce que voilà, il y avait peut-être des affaires juridiques, une garde d'enfants. En tout cas, on peut voir ici que peut-être ses propres enfants se sont retournés contre lui. On a une personne qui est totalement triste, mais qui peut aussi également être en pleine introspection ici concernant peut-être son enfance et sa maman. D'accord ? Il y a peut-être des choses qui sont liées à sa maman qui fait qu'il est en train de les régler à l'heure actuelle.
Voilà, on a dans l'oracle des âmes jumelles, on a la carte du silence. Donc dans votre lien, il y a quand même, voilà, pas de communication, il y a quelqu'un qui porte le silence, il y a quelqu'un qui garde le silence, qui ne communique pas. Voilà, sur toute façon, je vois pas vraiment de déblocage dans cette relation. Voilà, vous voyez, on a de nouveau la carte de l'enfant qui ressort. On a la dépendance affective. On a la lune de miel. La protection divine, le mariage, le nouveau départ et la liaison secrète. Alors, il se peut que cette personne, effectivement, vous étiez dans une relation avec cette personne dans le passé, dans une relation secrète, d'accord, et discrète. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a des enfants, qu'elle a une vie, qu'elle était peut-être pas totalement séparée à l'époque. Et on voit que voilà, cette personne, elle est quand même attachée à quelqu'un d'autre par le biais d'enfants. D'accord, il y a quand même une dépendance affective liée aux enfants, d'accord, mais qui est liée en tout cas à une tierce personne, d'accord. Mais c'est justement, c'est juste par rapport au lien des enfants. On a de nouveau cette notion de voyage qui ressort. On voit que il y aura un besoin ici de se retrouver. Je pense que c'est de lui, enfin de cette personne qu'on me parle. Je pense que cette personne a un besoin ici de vous retrouver, a un besoin en tout cas de s'évader avec vous, d'une escapade par exemple. Et on a ici la protection divine, le nouveau départ. Alors il peut être en lien ici, ça peut être en lien avec un bélier taureau gémeaux, mais pas, on ne se focalise pas là-dessus. On se focalisera plutôt sur le fait que c'est un nouveau départ ici, une renaissance, une nouvelle vitalité, d'accord? Par rapport à une liaison secrète. Donc il y a un nouveau départ par rapport à ça, par rapport à cette liaison secrète. Hein. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne dans les 3 mois à venir? Vous me donnez quoi là? Ouais, ça me fait trop de cartes, je vais prendre celle-ci. On a la 2 de bâtons. Ça nous parle de projet, d'une décision, de faire le bon choix. Ok. Il y a une décision qui est prise. Alors, il y a un besoin de prise de décision ici. Hein. Mais cette personne, en fait, elle est... je sais pas si c'est vous, si cette personne... Soit c'est vous qui avez envie d'aborder cette personne et que vous avez peur que votre choix, vous vous trompiez. Et que vous êtes rejeté, d'accord? Ou cette personne, du moins, est en train de se poser la question de quel choix, quelle décision il doit prendre. Mais cette décision lui est totalement difficile, il a peur d'y perdre. On a quelqu'un qui a peur de perdre ici. Donc j'ai pas de retour concret physique, pas l'impression d'avoir un retour physique concret ici. Hein. On va reprendre une autre carte. Non. Non, il n'y a pas de retour concret pour cette personne, en tout cas dans les 3 mois à venir. On voit que cette personne y pense. Elle a quand même beaucoup de choses à régler. On voit qu'elle est dans un deuil. Voilà, elle est en plein deuil, en tout cas, elle est dans le chagrin. Donc là, on n'a que des cartes négatives de toute façon. Donc il n'y aura pas. Voilà, de toute façon, ça restera dans le silence. Hein. Ce lien restera dans le silence. Allez, je vais vous prendre un message des anges. Merci. Alors on a l'archange Raphaël. Je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Je suis force et guérison par le seul pouvoir de l'amour divin. Ça, c'est ce qu'il va falloir vous convaincre, en fait, hein, cette carte. C'est ce qu'il va falloir vous convaincre. Hein. Je ne sais pas si ça fera le focus. Puisque vous êtes quand même dans la mélancolie, un petit peu dans l'angoisse, voire peut-être même dans l'illusion, il y a un manque de clarté. Hein. Donc je pense qu'il faut retrouver votre confiance également. Voilà pour le tas numéro 2 qui est le quartz rose. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
Ok, tas numéro 3 pour l'améthyste. Alors, du coup, là, c'est votre partie. Là, c'est le côté un petit peu spirituel, hein, de l'atmosphère qu'il peut y avoir entre vous, ou ce qu'il y aurait à travailler. Ici, c'est son côté, le lien. Et ici, ce qui pourrait un petit peu se produire, ou ce qu'on va nous expliquer, nous allons voir ça. Alors, pour vous, on a le 9 d'eau qui représente le 9 de coupe, le 3 d'air qui représente le 3 d'épée, d'accord. Alors c'est marrant parce que la numéro 1 ont eu aussi le 3 d'épée. Et vous avez la 8 de coupe. Alors pour vous, 9 de coupe, ici ça nous parle, on est sur un ermite de coupe, hein. On parlera ici donc d'une introspection, de quelque chose que vous gardez en vous, en tout cas d'ordre émotionnel, d'accord. Alors au niveau émotionnel, vous souhaitez des choses, vous souhaitez réaliser des vœux, et c'est vrai que le 9 de coupe peut vous amener en tout cas à plonger à l'intérieur de vous pour essayer d'aller creuser et d'aller chercher vos rêves pour pouvoir les réaliser, d'accord. Le message vous dit, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Pour moi, en tout cas, c'est en lien avec ce 3 d'épée. Je pense que vous avez su dépasser, tout comme pour le tas numéro 1, un état difficile, un état de tristesse, de chagrin, de cœur brisé, de dépression, voire même, hein, quelque part, quelque chose de très mental. Et avec le 9 de coupe, en tout cas, on voit que voilà, il y a quelque chose qui s'apaise. Puis vous avez le 8 de coupe avec, on parle ici de je lâche ce qui n'a pas fonctionné, et ce que vous lâchez, en fait, pour moi, c'est une tristesse que vous gardez depuis très longtemps. Ici, on a quelque chose que vous gardez depuis très longtemps, d'accord, qui vous empêchait, je pense, jusqu'à présent de vous réaliser. Là, vous êtes en train de quitter tout ça, ou vous l'avez déjà quitté, d'accord, ou vous allez être en train de le faire. Mais pour moi, ici, c'est plutôt présent, d'accord, c'est plutôt présent et c'est plutôt déjà passé. Donc, là, on voit que voilà, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'est pas utile à nourrir avec le 8 de coupe, hein, c'est 8 coupes qu'on nourrit pour rien du tout en fait. Là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien dans ces coupes, elles sont vides. Donc, émotionnellement parlant, il n'y a plus rien. Voilà, l'émotion, elle n'y est plus. Donc, vous tracez votre route, vous allez de l'avant. Exceptionnellement, vous, je vais vous rajouter une carte là. Sur le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? On a le chariot, bah ouais, nouveau départ. C'est pas mal, plutôt vous, voilà, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, vous laissez voilà, une tristesse ici, hein, vous laissez cette tristesse du passé, peut-être un rêve qui n'a pas fonctionné, d'accord. On a peut-être un rêve ici qui n'a pas fonctionné, dont vous avez pris conscience. Et vous allez de l'avant avec le chariot. Vous avancez, vous allez droit devant et vous dirigez votre barque, hein. Alors, spirituellement, qu'est-ce qu'on a? La réussite, la pénitence et la lumière. Alors là, on nous dit que voilà, pas la pénitence, le malheur, pardon. Là, on nous dit que voilà, effectivement, ça résonne bien dans le sens où on voit que voilà, c'est en totale réussite, c'est en totale guérison ici par rapport à ce malheur, hein, qui pourrait être représenté ici par le 3 de coupe. La carte de la lumière ici nous parle vraiment d'une guérison, d'un éclaircissement, d'un apaisement, d'une chaleur. Voilà, les choses s'apaisent, les choses réussissent pour vous ou pour cette personne, on va voir. Mais voilà, le malheur n'est plus d'actualité, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On a la croisée des chemins, on a le choix, donc une décision à prendre. On a l'élévation, quelque chose qui va vous porter à un niveau supérieur. Et allez, une dernière. On a le pardon. Ok. On baisse les armes, on abandonne, effectivement, 8 de coupe, le pardon. On pardonne des choses du passé, on avance, on
on tire le drapeau blanc, quoi. On fait table rase du passé, on se prend plus la tête, on ne nourrit plus quelque chose qui nous rendait malade. En d'autres decks, on a la carte de la fusion, du sceau, donc de la protection, ok, chez un homme. Mais qui pour le moment, en tout cas ici, j'ai probablement ici la partie masculine, ici, qui est probablement, en tout cas, dans sa nuit noire de l'âme, hein, cette personne. Hein. Elle peut être, en tout cas, totalement paumée. On voit que, voilà, elle s'interdit des choses, cette personne, hein, ici. Mais voilà, en tout cas, ça va être très orienté par des prises de décision ici. Hein. Alors, soit par vous, soit par cette personne. Mais on voit que voilà, il y a une réussite, il y a une élévation, il y a un éclaircissement, il y a une guérison sur le malheur. Voilà, il n'est plus question d'être malheureux là. Alors, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'il a? 8 de coupe également. On abandonne le passé, on abandonne ce qui n'a pas fonctionné. On a l'étoile. On a une personne... Waouh! Je suis choqué. Vous avez quasiment les mêmes cartes. Là, on a le 3 d'épée. Hein. Là, on a le 3 d'épée. Vous avez le 3 d'épée. Il y a le 8 de coupe. Il y a le 8 de coupe. Vous vivez, vous vibrez pareil là tout de suite, hein, ensemble. Hein. Vous êtes sur, sur la même fréquence. Hein. Là, c'est pareil. On a chez cette personne, il abandonne quelque chose du passé. Alors, effectivement, cette chose du passé, ça peut être un conflit que vous avez eu, une rupture nette, totale, qui s'est mal terminée, par exemple, qui a été ruminée, l'un comme l'autre. Hein, elle a pu être ruminée, cette rupture, hein, ce manque que vous avez l'un envers l'autre. C'est possible. On voit que de toute façon, pareil, il se déleste, en tout cas, il laisse les choses qui n'ont pas fonctionné, il lâche les choses du passé, voilà, qui ont été pourries, entre guillemets. Là, avec l'étoile, il y a une réalisation, il y a une guérison sur cette 3 d'épée, sur cette blessure. Parce que vous êtes blessé, mais il est blessé, ou elle est blessée également, d'accord? Il y a une blessure, il y a un chagrin aussi chez cette personne. Mais voilà, on voit que cette personne est en train de guérir, elle est en train de se réaliser, elle prend conscience de son authenticité, et elle prend conscience du fait d'être authentique également. Là, nous avons le destin, et nous avons les nouvelles, d'accord? Il y a une prise de conscience chez cette personne, pour moi, de la destinée ici, d'une question de destinée. Il y a le fait de comprendre qu'il y a un lien, d'accord, que l'un et l'autre vous êtes destinés, qu'il y a vraiment quelque chose du destin. Et là, on nous parle de nouvelles, hein, donc c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, certainement. Alors c'est atemporel, donc à partir du moment que vous le regardez, ça sera étirable sur 3 mois. On va rajouter une carte dessus. Qu'est-ce qu'on a sur le destin et les nouvelles? Ah bah direct. 6 de pentacle. Donc on nous parle d'un équilibre, d'un échange, d'un équilibre retrouvé, d'accord? Je voulais aussi vous partager en d'autres decks de l'améthyste love, on a l'âme sœur et on a la transformation. Hein. Donc on est bien sur une relation probablement d'âme sœur ici, ou de flamme jumelle. Alors là on voit effectivement voilà, qu'il y a un équilibre, que c'est vraiment partagé, on a quelque chose de partagé et cette personne est équilibrée du coup, est redevenue équilibrée, tout comme vous de toute façon, hein. Il y a vraiment en tout cas cette résonance, cet effet miroir. Alors dans le lien, on a les récurrences, on a quelque chose qui se répète, il y a quelque chose qui ne veut pas sortir de la tête, le 8 de coupe, hein, quelque part, ça peut être ce 8 de coupe, cette récurrence, le fait que le passé soit présent, le fait qu'on comprenne aussi que les choses qui ont été répétées dans notre vie, c'était pour nous faire comprendre qu'on n'était pas forcément sur le bon chemin et qu'on devait peut-être revenir dans cette relation. Hein. Là aussi, je vais vous rajouter une autre carte. J'ai envie là. Qu'est-ce qu'on a sur les récurrences, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur les récurrences? Le lien. En fait, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui... En d'autres decks, on a le yin et le yang. Hein, donc on est bien sur un lien masculin sacré, féminin sacré, là. Ici, on nous parle de votre lien qui est récurrent. Il y a quelque chose qu'on vous rappelle en permanence, soit vous, soit chez cette personne. Mais je pense que cette personne, elle a ses récurrences aussi, hein, qu'elle comprend que c'est le destin, qu'il y a une prise de contact qui est importante ici.
Après, peut-être que vous êtes déjà en communication avec cette personne, mais c'est vrai que là, si on parle de retour de personnes, généralement, c'est des personnes où on donne pas de communication, où voilà, on fait le mort, on fait le fantôme. Après, il y a peut-être encore de la communication avec cette personne, hein, et peut-être que cette personne retrouve un équilibre dans cette communication avec vous. Alors, là, on nous dit, tu n'es pas prêt. Donc, il y a quelqu'un ici, là, dans les deux personnes, il y en a un des deux qui n'est absolument pas prêt à l'engagement. D'accord? Parce qu'on a la carte de la vie commune ici, donc ça nous parle de l'engagement. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager dans une vie commune. Alors, il va reprendre contact avec vous, cette personne, mais il ne va pas s'engager dans quoi que ce soit, d'accord? Il ou elle n'est pas prêt, d'accord? Il n'est pas prêt à s'engager dans une vie commune. Vous avez la relation karmique, d'accord? Donc, vous vous connaissez déjà. Ici, on peut nous parler d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais ce n'est pas une obligation, hein, de toute façon. C'est qu'il y a vraiment un lien, vous vous connaissez déjà d'une vie antérieure. Ensuite, vous avez le message envoyé, on a la blessure, et on a l'ouverture, les choses qui bougent. Pour moi, il y a une communication qui revient, d'accord, entre vous. Et cette communication va permettre ici une ouverture, va permettre que les choses vont pouvoir bouger par rapport à une blessure, d'accord? Ce 8 de coupe là, avec ce 3 d'épée, d'accord? Ce 3 d'épée, ce 8 de coupe, voilà, ça bouge, c'est bon. C'est bon, 8 d'épée, vous partez, vous avancez sur cette blessure. La blessure n'est plus présente, hein. Là, ça bouge, hein. Il y a du mouvement, il y a des choses qui vont commencer à bouger. Alors, effectivement, il y en a peut-être qui déménagent. Vous allez peut-être reprendre contact avec cette personne au moment où vous allez vous-même peut-être déménager ou cette personne. Et il y aura peut-être glisser dans la conversation, mais pourquoi pas, on n'habiterait pas ensemble. Et là, cette personne vous dira non, moi je suis pas prêt. C'est pas, voilà. Vous voyez un petit peu comment ça pourrait se présenter, hein. Rajoutons des cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur les choses qui bougent? Ok, les choses qui bougent, hein, c'est par rapport à la relation qui pouvait peut-être être superficielle, où il pouvait y avoir une dépendance affective aussi également. Parce que je vois que j'ai l'obsession d'autres decks. Ou peut-être qu'à l'époque, cette personne était beaucoup attirée par des femmes superficielles. Ou une énergie superficielle. Bon, il y a une protection dessus. On nous parle d'un happy end. Pour moi, bon, effectivement, il y aura peut-être pas... Ouais, il y a une chance, il y a un happy end. Ouais, en fait, il y avait une superficialité entre vous deux, hein. Il y avait vraiment une superficialité entre vous deux. Ça ne veut pas dire que vous étiez, vous en tant que femme, porté que sur le maquillage et que monsieur était porté que sur le taillage de sa barbe et sur ses costards cravates. Non, on parlera plutôt que la relation a été superficielle, d'accord? Elle a été que en légèreté, on n'est pas allé en profondeur, on n'est pas allé au plus profond de ses secrets, des choses que l'on a vécues, par exemple. Pour moi, c'est resté beaucoup en surface. Et là, on vous dit que voilà, il y a cette chance et ce bonheur, cette opportunité avec cette personne-là d'une réconciliation et d'une guérison. On nous parle d'une relation gelée ici, hein. Effectivement, je vois qu'il y a pu y avoir dans le passé peut-être une triangulaire. D'accord? Il y a peut-être une triangulaire. C'est peut-être pour ça la blessure aussi, 3 d'épée. On est quand même sur un trio. Donc, bon, d'où le fait qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le cœur brisé, quoi. Mais j'ai l'impression que ça pouvait peut-être être une relation impossible. Ok, je vais vous prendre un message. Juste voir concrètement si cette personne revient sur les 3 mois à venir, là. Ouais, 7 de coupe, cette personne est dans l'hésitation. Se pose beaucoup de questions. Repense à une nostalgie. Cette personne est nostalgique de vous. Se pose la question comment pourrais-je revenir et être victorieux? Ok. Il va pas faire un retour immédiat. Je vous dis qu'il y a une communication qui revient pour moi. Parce que là, on a l'ermite quand même, il va vachement cogiter, il va vachement être dans la réflexion, cette de coupe.
4 de coupe et l'ermite, bon, on est quand même dans une réflexion liée au passé, liée à comment je devrais faire, quelles sont mes possibilités, comment vais-je aborder les choses. Et on a la maison de Dieu et on a le 5 de coupe. Donc il y a quelque chose qui va s'effondrer, qui va se révéler par rapport à un deuil et une tristesse. Je pense qu'il va falloir attendre que cette période passe chez cette personne. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va recommuniquer avec vous. Allez, un message des anges, s'il vous plaît, pour le cas numéro 3, l'améthyste. Quel pourrait être leur message? Quel est le message que vous avez à leur transmettre? Vous n'avez pas envie de me donner un message? Ou est-ce que c'est parce que j'ai tout dit? Ah non, ils veulent pas. Hein, non, ça fait trop de cartes, ça en fait 3, non, ça fait trop. Allez, s'il vous plaît, juste un message, une carte. Celle-ci. Ok. Alors, vous avez l'ange de l'être. Mon âme... attends, ah, pardon. Ok. Non, parce que j'ai mal lu le premier mot. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Phrase un petit peu étrange. Je relis. L'ange de l'être, mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. On a tout de même des notions de lien quand même dans cette carte. On a deux coupes. On a quand même deux coupes de chaque côté. On a un œil ici, on a le troisième œil qui est ouvert. Et là, on a deux personnes. Voilà. Je vous montre la carte, je vous laisse lire si vous avez envie de la lire. Là, je ne sais pas si vous voyez l'œil en haut. Hop. Voilà, je vous laisse sur cette carte, peut-être qu'elle vous parlera. En tout cas, on voit que une notion quand même d'être dans un lien est si puissant quand même. Hein. J'ai cette notion qu'il y a un lien quand même au-delà d'une relation simple et normale. Voilà pour le tas numéro 3. Donc bon, pas de retour physique pendant les 3 mois, mais par contre un retour de communication. Voilà. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas pour tout le monde non plus, ça va pas se passer exactement pareil pour tout le monde. J'essayerai d'en faire d'autres assez régulièrement pour essayer que vous puissiez vous retrouver dans cette situation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.